Nous assistons à la fin d'une époque de tourisme romantique et début d'une période d'exploitation brutale sur le terrain en Paris. En 2026, Paris n'est plus une ville où vivre, mais un atout pour liquidité à court terme. La perte de 19% de le parc de logements permanents en ligne, les plateformes d'hébergement ont déclenché une terrible réaction en chaîne. Montés en flèche, les prix de l'immobilier ont poussé les bas salaires travailleurs dans des camps de fortune à Porte d'Aubervilliers. Il s'agit d'une restructuration de classe déguisée sous couvert de développement durable, développement. Alors que les autorités infligeaient des amendes records de 150 000 € pour appartements Airbnb illégaux, l'attente. Les villes continuent de s'étendre le long du la Seine comme un défi. Paris est disneyfié à l'extrême, là où les hôtels de luxe sont complets, mais les lobbies sont silencieux. Où la croissance figure sont fulgurants, mais la sécurité sociale est en marche au bord de l'effondrement. Est-ce le prix à payer lorsqu'un événement historique, la ville, accepte de sacrifier les habitants le droit de vivre pour les chiffres sur le tableau des revenus? Cherchons le répondez ensemble tout de suite. On dit que Paris est dans son âge d'or. Cela semble assez convaincant. Car Atout France vient de sortir un chiffre qui fait basculer le monde entier leur chapeau. 102 millions de visiteurs. Le chiffre de 77,5, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires s'affiche comme une médaille brillante sur la poitrine du industrie du tourisme. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, comme les chiffres augmentent, le sentiment du Paris nous savions autrefois devient de plus en plus fané? Bienvenue dans le premier chapitre de Une illusion appelée disque. Nous sommes souvent captivés par ces paysages verdoyants graphiques à barres. Mais en réalité, il existe une statistique. Le piège est tendu. Dans le milieu professionnel, on parle de confusion entre arrivée et séjour. Un chiffre de 102 millions, ce sont simplement les ombres qui passent par la porte frontière. Il semblerait qu'une visite à Paris ne soit plus équivaut à une nuit passée dans le centre historique hôtel du district 1 ou du district 6. Données montrent que sur 743 millions du jour au lendemain, reste à travers la France, plus de la moitié, estimée à environ 53%, équivalent à plus de 800 millions de nuits, selon une analyse indépendante source, se déroule dans un cadre non commercial, logement. Ce sont les maisons de parents, deuxièmes appartements, ou des modèles disparus des systèmes commerciaux traditionnels. Amèrement parlant, les statistiques parfois ressemblaient à une épaisse couche de maquillage sur le visage d'une dame fatiguée. Il peut couvrir les rides de l'épuisement, mais il ne peut pas les effacer. Voyager ne semble plus être un art de vivant, mais est devenu un endroit sec calcul numérique. Domestique pouvoir d'achat, qui était autrefois le colonne vertébrale représentant 70% du PIB touristique de la France, s'érode par les habitudes de se serrer la ceinture les résidents locaux eux-mêmes. Ils battent en retraite, laissant la place à un vague de touristes internationaux. C'est à la fois massif et superficiel. Les répliques des Jeux olympiques de 2024 pourraient en laisser une cicatrice psychologique. Beaucoup des touristes, oui, mais ils affluent vers périphérie, vers le Grand Paris, laissant des zones blanches en termes d'un hébergement en plein centre-ville. Le record des invités toujours paraît régulièrement dans les journaux, mais essayez de demander au serveur ou à la réception personnelle. Leurs revenus semblent être inversement proportionnels à ces chiffres flashy. Il ne s'agit pas simplement d'un déclin quantité. Il s'agit peut-être d'un effondrement structurel. Les anciennes valeurs s'effondrent pour laisser la place pour un système fragmenté où la prospérité n'existe que dans les diapositives du rapport,
tandis que la réalité dans la rue raconte histoire complètement différente. Paris est toujours illuminé, mais est-ce que cette lumière toujours destinée à ceux qui l'aiment? Ou est-ce éclaire juste un consommateur sans âme machine? Se pourrait-il que ces 102 des millions de visiteurs ne sont que des fantômes poussant par inadvertance Paris dans un futur étrange? Mais si les chiffres sont, l'image est toujours parfaite. Alors pourquoi le porte menant à cette ville, les aéroports internationaux, regardent étrangement désertés comme une scène d'horreur, un film? Si vous atterrissez à Charles de Gaulle ou Orly en ce moment, vous rencontrerez une entité que j'appelle le couloir blanc. Cet étrange état. L'aéroport ne manque pas de monde, avec des chiffres enregistrant encore des centaines de des millions de passagers dans le passé année. Mais l'atmosphère animée, le dynamisme d'une porte d'entrée internationale, semble s'être évaporé. Au lieu de cela, là est un vide, une froideur et une stérilité. Pourquoi donc? La réponse réside dans la montée en puissance technologie. Le système de contrôle biométrique PARAF est balayant tranquillement de longues files de attente manuelles. Les gens ne disparaissent pas. Ils ont simplement deviennent invisibles aux machines. Mais la technologie n'est pas la seule raison pour laquelle les couloirs sont devenus déserts. Regardez votre portefeuille. À partir de mars 2025, un choc nommé la taxe TSBA va frapper. Le taxe pour chaque passager national est passé de plus de 2 € à plus de 7 €. Pour les vols internationaux, ce numéro est de 15 €. Paris se transforme en une forteresse coûteuse avant même de vous installer pied sur la piste. L'inévitable, la conséquence est arrivée. Faible coût des compagnies aériennes comme Ryanair ont commencé une messe exode, réduisant jusqu'à 13% de leur capacité, équivalente à 750 000 des sièges étant supprimés. Régionales des aéroports comme Bergerac ou Strasbourg, qui servaient autrefois de pont reliant Paris au monde, face désormais au risque de devenant des reliques de l'époque en raison de la perte de leur compagnie aérienne phare. De plus, la politique d'interdiction des vols court-courrier pour atteindre les objectifs climatiques semble drainer l'énergie vitale de aéroports nationaux. Encore plus effrayant est la premiumisation qui prend lieu. Alors que la classe économique est en baisse, l'activité et la prime les classes économiques se multiplient. Aéroports deviennent progressivement une classe dur filtre. N'oubliez pas le trafic aérien grève de contrôle l'été dernier. Avec plus de 3700 vols retardés chaque jour et 1 million de passagers bloqués, les moments de les aéroports fantômes ne sont plus une hypothèse. C'est une réalité quand les horaires sont annulés en masse, laissant terminaux vastes mais silencieux. Pour mon ami anglais, voyager à Paris, ce n'est plus un week-end romantique. Il est devenu une activité coûteuse et risqué voyage dépourvu de chaleur. Un aéroport sans la présence de les humains sont un symbole d'avant-garde efficacité. Où est-ce la fin de l'humanité au service? Voudrais-tu choisir celui sans âme, la commodité des machines, ou la chaleur d'un accueil artisanal, d'un employé en chair et en os? S'il vous plaît, partagez votre point de vue, comme chacun de vos points de vue est une pièce qui fait cela, image plus authentique. Mais si l'aéroport, les couloirs sont silencieux à cause de la technologie et les impôts, alors pourquoi sont-ils les plus halls d'hôtels luxueux, situés dans les plus beaux spots de Paris, progressivement devoir annoncer leur fermeture? Un cruel paradoxe s'est produit. En 2024, le nombre total de visiteurs à la région parisienne a augmenté de 2%. Mais le nombre de nuits passées, les hôtels traditionnels, ont diminué de 4%. Pourquoi donc?
La réponse se situe dans le chiffre de 24%, qui est la croissance explosive de hébergements saisonniers, atteignant un record de 14,7 millions de nuits. Paris n'est pas plus une ville pour les voyageurs séjournant sous les toits des hôteliers locaux. Il est en train d'être avalé par Airbnb. À la fin de 2025, plus de 82 000 annonces de location seront inondent les applications, et notamment 41% d'entre elles sera exploitée par un professionnel investisseur qui possède plusieurs appartements à une fois. C'est comme si Paris se transformait en géant hôtel sans réceptionniste, où l'hospitalité est remplacée par sans âme code sur les boîtiers de verrouillage intelligents. Même les symboles du luxe ne peuvent y échapper vortex. Westin Paris Vendôme, un nom autrefois synonyme de luxe, a dû fermer ses portes depuis avril 2025. Les conséquences ne sont pas seulement la fermeture de les portes palissandres, mais aussi le licenciement de 250 salariés. Mais la plus grande cicatrice est la crise de confiance. Les gens ne croient plus à la réservation contrat lorsque les hôtels sont prêts à annuler unilatéralement pour poursuivre à court terme hausse de prix. Avec un prix de location médian de 162 € la nuit pour un petit appartement, le segment des hôtels économiques a été complètement anéanti. En conséquence, 19% du parc immobilier parisien, environ 262 000 les appartements, n'ont plus la présence de résidents permanents. Les quartiers historiques, qui ont été une fois remplis de rires des locaux, les habitants, sont désormais simplement momifiés des reliques architecturales au service de l'éphémère visiteur. Préférez-vous vraiment le sentiment de liberté dans un environnement confortable et calme appartement, ou un hôtel où le service est élevé au rang d'art? Chaque fois que nous appuyez sur le bouton de livre sur l'application, n'est-ce pas signé par inadvertance un décret d'expulsion les habitants de leur propre ville? Continuons avec nous, parce que derrière le glamour de ceux-là des appartements en location à prix élevés, il y a une couche de travailleurs qui sont devenant progressivement des fantômes, persistant dans la ville même qu'ils desservent jour et nuit. Laissez-moi vous présenter un concept qui peut paraître contradictoire, mais est-ce que l'épine dorsale de cette ville? Travailler sans abri. Dans un monde idéal, l'emploi est le ticket vers la stabilité. Mais à Paris, en 2025, le restaurant, l'industrie embauche désespérément 210 000 personnes personnelles, mais ne peut pas répondre à une simple question. Où vont-ils dormir? Tourisme représente jusqu'à 12% du total emploi à Paris. Mais coûts du logement ont grimpé en flèche, au point où serveurs, femmes de ménage et sécurité les gardes ont été laissés sur place. Les chiffres révèlent une vérité déchirante. Environ un quart des sans-abri dans les villes Lumière sont en fait celles qui ont des emplois réguliers. Paris fonctionne sur la base d'une armée des fantômes. Ils nettoient le luxueux appartement pendant la journée, servent dîner cher le soir, mais quand la nuit tombe, ils retournent à l'heure des sacs de couchage dans un coin caché. L'essor des plateformes de location à court terme a fragmenté le marché du travail. Au lieu d'être employés d'un hôtel avec des avantages, ils sont désormais partenaires de candidature. De simples chiffres dans un chêne de sous-traitance précaire. Ils servirent des fantômes. Les invités, ils ne le font jamais se rencontrer. Communiquer via des systèmes automatisés messages et recevoir des salaires érodés par inflation. L'image d'un homme dans un état soigné, uniforme, travaillant dur, mais sans maison revenir, est une manifestation d'un grave déclin moral social. Il trahit la promesse d'un monde prospère et juste Europe. Lorsque la capacité des travailleurs à rester en ville
est inversement proportionnel au nombre de touristes, nous savons que cette machine est hors d'usage, synchronisée. Pousser le travail vers la périphérie n'est pas seulement une question de géographie-distance. Cela draine la culture élément vital du centre-ville, tournant Paris dans une scène creuse où seuls des acteurs fatigués et déconnectés restent, debout en marge du splendeur de ce chiffre de 102 millions de visiteurs internationaux. Une ville qui ne peut pas soutenir ceux-là même qui maintiennent, il fonctionne. Est-ce que ça mérite encore d'être appelé la capitale de la lumière? Comment devrait-nous ressentons en sachant que la personne qui vient de nous avons nettoyé notre chambre? Nous devrons peut-être y dormir une tente de fortune au bord de la Seine ce soir. Votre avis est une étoile directrice pour notre analyseur. S'il vous plaît, partagez vos pensées dans la section commentaires. Et si tu appréciais ces perspectives authentiques, merci de vous abonner pour que nous puissions continuer ensemble. Parce que de ceux qui travaillent en silence sans abri, Paris assiste à la hausse d'une nouvelle forme de résidence, juste au bord des trottoirs, qui étaient autrefois destinés balades romantiques. Nous venons de voir les fantômes de les serveurs et les femmes de ménage tranquillement exploitant des appartements luxueux Airbnb. Mais la réalité ne s'arrête pas au sommeil, dans les voitures ou sur les sièges arrière des camionnettes. Regardez à vos pieds. Juste sur le trottoir pavé de granit de Paris en 2026. Bienvenue dans une nouvelle entité urbaine, Tente-Ville. Données de la Nuit de la Solidarité, Nuit Enquête de la Solidarité, en janvier 2026, a porté un coup dur aux romantiques images de la ville lumière. Le nombre de personnes sans abri en Paris s'élève à 3 857, un bond de 10% en seulement un an. Mais les chiffres ne disent pas tout. Ce qui est vraiment choquant, c'est la montée en puissance des villes de tente à grande échelle. Actuellement, environ 721 personnes, soit près d'un cinquième des populations totales des sans-abri, sont concentrées en rangées, serrées tentes gris-vert. Les trottoirs, une fois par jour endroit pour messieurs et dames promenade, sont maintenant devenus le dernier segment de biens immobiliers pour ceux qui ont été expulsés le marché du logement. Et quand l'intérieur, la ville, a été déchiré par les spéculateurs et les plateformes de location courte durée, il ne reste plus qu'un mètre carré aux travailleurs, le trottoir public. Regarde cette carte de répartition pour voir que la présence n'est plus invisible périphérie. 210 personnes dans les gares SNCF, 171 personnes dans le métro et surtout plus de 400 personnes accrochées aux pentes du périphérique. Pourquoi une ville riche comme Paris laisserait-elle ça arriver? La réponse réside dans une grave situation, déséquilibre offre-demande. Paris a perdu environ 180 000 privés appartements en location ces dernières décennies. Pendant ce temps, le 2% du parc immobilier, équivalent à plus de 268 000 unités, n'est pas désigné pour un poste permanent résidence. Ils sont gardés pour servir touristes ou laissés vacants pour attendre les augmentations de prix. Le boom d'Airbnb a avidé les forces vives de la population locale, résidant, poussant les prix des loyers à des niveaux inimaginables. Nous, qui avons connu autrefois un Paris des petites épiceries et amour de prochain, trouvez cette image choquant. Les expulsions à Porte d'Aubervilliers ou le long de la Seine sont simplement des performances désespérées de la part du autorité. Ils déménagent seulement et se regrouper, poussant les tentes d'un coin de rue à un autre. Le voyage d'un touriste les traverse désormais souvent ville textile. C'est un contraste cruel. D'un côté, un verre de vin rouge pour 20 €, et de l'autre, des vies précaires cachées derrière une fine couche de tissu.
L'industrie du tourisme semble être dévorant l'espace même de vie du ville. Pouvons-nous vraiment profiter de la beauté de la Tour Eiffel à ses pieds? Les lits sont-ils des sans-abri? Que signifie le développement du tourisme s'il transforme les trottoirs en final refuge du désespoir? Si vous pensez que les autorités parisiennes sont là et regardent leur ville s'effondrer, vous vous trompez. En fait, ils se battent. En février 2026, une peine record a été prononcée. 150 000 euros. C'est l'amende pour un illégal hôte Airbnb à Paris. Un chiffre suffisant pour laisser chacun d'entre nous stupéfait. Mais dans le monde des spéculateurs immobiliers, le nombre est simplement considéré comme un risque coût d'exploitation, minutieusement calculé dans le bilan. Faisons face aux vérités. Depuis le début de 2025, les autorités ont resserré réglementation, autorisant des amendes pouvant aller jusqu'à 100 000 euros pour les hébergeurs sans licence. Même une déclaration nationale obligatoire en ligne. Un système a été mis en place pour contrôler chaque mètre carré de location à court terme. Mais quel est le résultat? À la fin de 2025, plus de 48 000 appartements entiers encore apparaissent bien en évidence sur l'application. Le profit de la compression des espaces de vie des résidents au service des touristes sont tellement significatifs qu'administratifs, les sanctions perdent tout leur sens. Nous sommes voir les politiques aériennes ou les vols court-courrier, les interdictions de vol retirent les vols intérieurs, les aéroports, au nom de l'environnement. Mais en mettant par inadvertance les consommateurs dans une situation difficile, et réduire l'attractivité du pays. Les politiques semblent être toujours en retard sur la réalité étape. Alors que le gouvernement est préoccupé par les amendes, le social, le fonds de logement reste stagnant. Et les projets de rénovation urbaine sont essentiellement de simples purges des pauvres, pour place à la clientèle de luxe. Que sont les conséquences? Les touristes sensibles au prix commencent à se détourner, provoquant soudain vague d'annulation, alors que les locaux, les habitants, ont définitivement perdu confiance en leur capacité à posséder une maison dans le futur. 150 000 euros bien racheté l'âme d'un quartier qui a perdu le rire des enfants locaux? Croyez-vous au pouvoir des décrets gouvernementaux? Ou est-ce que je pense que l'argent trouvera toujours un moyen couler où il veut. Paris 2026 n'est pas seulement une destination face difficulté. C'est une entité qui se transforme en quelque chose de complètement étranger à ce que nous autrefois chéris. Bienvenue aux conclusions. Disneyfication extrême. Extrême Disneyfication. Ce concept n'est pas nouveau, mais à Paris, il est au bord d'un problème culturel s'effondrer. La Disneyfication s'est transformée en ville historique, une entité vivante avec des milliers d'années d'héritage. Ouvrir un musée uniquement pour servir les touristes et les super riches. Les répliques des Jeux olympiques ont laissé un héritage amer. Les prix des chambres ont grimpé en flèche de 111%. Et les revenus par chambre ont augmenté de 147%. Ces chiffres ne sont pas des signes de prospérité durable. Ils sont un nouveau niveau de prix impitoyable, directement excluant la majorité. La ville, l'identité s'estompe. La petite épicerie, les magasins, les vieilles librairies et les cafés du coin, où la connaissance et l'art, autrefois entrelacés, sont désormais remplacés par des showrooms de luxe sans âme. Ils poussent pour servir 102 millions de visiteurs internationaux, mais il n'y en a pas un seul endroit pour les résidents locaux. Une ville prête à échanger le droit, résider chez son propre peuple pour gagner de l'argent. Chartres est une ville socialement s'effondrer.
Lorsque les résidents deviennent des étrangers sur leur propre terre, l'âme de cette ville aussi s'envole. Les tentes des sans-abri, situées juste au pied du milliard de dollars construction, servent de plus avertissement poignant sur la fragilité de leur rêve durable que les autorités peignent. Cet extrême, le modèle du tourisme de consommation, arrive à son terme fin. Il ne crée plus de lien entre personnes, mais plutôt exploite l'espace. La dépendance excessive au haut de gamme. La clientèle internationale fait Paris extrêmement sensible à toute situation géopolitique, fluctuation. Si les choses ne changent pas, Paris ne deviendra qu'un gouffre coûteux s'arrêter au lieu du cœur de l'Europe. Cette triste fin ne vient pas du manque de visiteurs à Paris. Au contraire, ça vient des touristes ayant dévoré l'âme des lieux qu'ils visitent. Les avantages de cela, d'énormes flux de capitaux, n'ont pas été distribués équitablement, laissant un stock épuisé héritage pour les générations futures. Nous avons commencé ce voyage avec un disque nombre, 102 millions. Mais après avoir passé à travers les couloirs stériles de l'aéroport, les halls d'hôtels scellés et le tissu des villes qui poussent sur les trottoirs, peut-être avez-vous réalisé que le nombre n'est pas destiné à nous. C'est un calcul de le système, un rideau de velours dissimulant le vide d'un modèle qui est se dévorant. C'est ridicule ça, les gens appellent cela la prospérité. Paris est comme un film à succès, avec un budget d'1 milliard de dollars. Mais pas un seul, un membre du public local peut se permettre un billet à regarder. Nous avons des classements en hausse, mais la qualité de la vie et de l'humanité sont en chute libre. Quel genre de Paris veux-tu vraiment, tu vois? Un musée éblouissant mais sans âme, pour nous s'enregistrer pour quelques jours, ou gagner sa vie entité où le bruit du vélo local, les cloches, sonnent encore tous les matins. Sommes-nous prêts à échanger la commodité d'un cliquet pour réserver pour la reprise d'une communauté? Si toi aussi tu ressens du regret pour les anciennes valeurs qui sont progressivement disparaissant, veuillez cliquer sur vous abonner et activer les notifications. Votre compagnie est une confirmation que nous avons besoin de perspectives véridiques, plutôt que des rapports roses. N'oublie pas aimer et partager cette vidéo avec ceux qui sont également préoccupés par l'avenir des mégapoles. Veuillez laisser votre commentaire dans la section ci-dessous. Je vais liser et répondre à chacun. S'il vous plaît, remarque, tout le contenu de cette vidéo est sur la base de la compilation et de l'analyse de des données statistiques, des rapports de voyage et données socio-économiques accessibles au public jusqu'en 2026. Les informations sont à titre de référence seulement. Partagez des points de vue personnels et analyses critiques, et ne représentez les opinions officielles de toute organisation ou gouvernement. Bien que nous nous efforcions d'assurer l'exactitude des données au moment de la production, la situation réelle peut changer en fonction fluctuations du marché. Toutes les images et les matériaux utilisés sont conformes aux fair-use principes d'éducation et de reporting fin. La vidéo se concentre sur l'analyse des phénomènes et des politiques systémiques, sans intention d'attaquer ou de diffamer une personne en particulier, individu ou groupe.